Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Les rendez-vous du notaire, numéro 27. Chaque semaine, vous posez une question précise et concrète à Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne. Et Patrick, justement, y répond de manière concrète et précise dans ce podcast. Bonjour Patrick. Bonjour Fred. Alors aujourd'hui, vous allez devoir répondre à la question de Gaël, qui nous a écrit de Bordeaux. Voici sa question. Je vends mon appartement et le notaire me demande de refaire le diagnostic de performance énergétique sous prétexte qu'il y a un nouveau DPE et que le mien est vierge. Est-ce normal ? Le DPE que j'ai fait est-il encore valable ? Et enfin, le diagnostiqueur doit-il le refaire gratuitement ? Alors ça fait beaucoup de questions Gaël, mais nous allons les prendre dans l'ordre parce que c'est une question d'actualité. Le nouveau diagnostic de performance énergétique est entré en vigueur le 1er juillet 2021 et effectivement ça change pas mal de choses. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic de performance énergétique ? C'est un document d'information de l'acquéreur sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, c'est aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça qu'on le qualifie, une information sur la valeur verte du logement. Donc, ça permet à l'acquéreur d'avoir une idée globalement et la plus précise possible aujourd'hui sur la future consommation d'énergie qu'il aura. Les grandes nouveautés de ce diagnostic de performance énergétique, c'est que d'abord, il devient opposable au diagnostiqueur, donc ça c'est quelque chose de nouveau. Avant, on pouvait faire des diagnostics, y compris comme je crois être le cas de Gaël, un diagnostic vierge, c'est-à-dire sans étiquette. Aujourd'hui, le diagnostiqueur qui fait ce nouveau DPE engage sa responsabilité. Donc ça, c'est quand même très important. Ensuite, il est plus lisible, donc il doit être mieux compris de la part des personnes qui vont l'utiliser, que ce soit les acquéreurs ou les locataires. Et enfin, il est destiné à mieux faire comprendre les portées économiques du logement, notamment avec l'étiquette énergétique qui prend en compte les émissions de gaz à effet de serre et les consommations réelles. Donc, dans votre cas, Gaël, vous aviez un diagnostic vierge, donc quasiment aucune information sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il n'est pas surprenant, et c'est une bonne précaution, donc je dirais oui, on peut dire que c'est normal que le notaire vous ait demandé de refaire le DPE, et c'est aussi, Gaël, une façon de vous préserver contre d'éventuelles contestations ou poursuites ultérieures. Alors Gaël vous demande si son DPE actuel est encore valable. Elle peut pas du tout, plus du tout utiliser celui qu'elle possède ? Alors, oui et non, mais dans le cas de Gaël, c'est particulier puisqu'elle a un DPE vierge. Le nouveau diagnostic de performance énergétique, il est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Il a une durée de validité de 10 ans, ça n'a pas changé, et les anciens diagnostics, ceux qui ont été réalisés avant le 1er juillet 2021, eux vont progressivement disparaître jusqu'au 1er janvier 2025. Ils sont en théorie encore valables jusqu'au 31 décembre 2024. Mais dans le cas de Gaël, le DPE était vierge, donc Gaël ne fournissait pas les renseignements nécessaires à l'acquéreur. Donc il est préférable effectivement de refaire un nouveau DPE pour remplacer un DPE vierge parce que tout simplement, comme son nom l'indique, un DPE vierge, il est vierge de toute information et c'est préférable de le refaire, ma chère Gaëlle. Alors justement, pour le refaire, Gaël, Patrick vous pose une question délicate. Le diagnostiqueur peut-il ou doit-il refaire ce nouveau DPE gratuitement ? Alors là, Gaëlle est peut-être amie avec le diagnostiqueur, ou peut-être qu'elle le connaît bien, mais je peux dire à Gaëlle que ça m'étonnerait beaucoup. Parce que la méthode de réalisation des diagnostics nouvelle génération a évolué. Désormais, il n'y a plus qu'une seule méthode valable, c'est celle qu'on appelle 3CL, le calcul de la consommation conventionnelle des logements. Et ce calcul, il est réalisé à partir de données précises qui sont recueillies par le professionnel
diagnostiqueurs, qui tiennent compte des postes de consommation, donc de chauffage, de production d'eau chaude, de climatisation, d'éclairage et de tout ce qu'on appelle les auxiliaires, c'est-à-dire par exemple les VMC. En plus de cela, le diagnostiqueur doit prendre en considération ce qu'on appelle le confort d'été et réellement, le nouveau diagnostic de performance énergétique demande plus de travail au diagnostiqueur qu'avant et il engage sa responsabilité. Donc, je ne crois pas, ma chère Gaëlle, sauf si vous êtes amie avec le diagnostiqueur, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il accepte de vous le refaire gratuitement parce que c'est beaucoup de travail. C'est ça, ça se comprend effectivement très bien. Pour terminer, Patrick, peut-être un conseil ou une anecdote comme chaque semaine. Oui, alors là, s'agissant du diagnostic de performance énergétique, nouvelle génération, nous rentrons dans une nouvelle ère en quelque sorte. Et nous ne pourrons plus regarder le DPE de manière négligente comme nous le faisions dans le passé. Ouais. Attention, vigilance, c'est ça mon conseil. Attention, vigilance, regardons bien les textes et la portée de ce nouveau DPE et surtout, ayons en tête que ce nouveau DPE va mettre en lumière ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Vous savez, les passoires énergétiques, ce sont les logements qui ont des étiquettes F et G, c'est-à-dire les plus mal notés. Pourquoi ? Parce que, et là c'est un message aux bailleurs et aux propriétaires, il va forcément devenir obligatoire d'avoir un classement supérieur à F et G, sous peine de interdire l'augmentation des loyers dans ces logements, voire de les exclure à terme de la location. C'est-à-dire qu'un bailleur qui aura un logement classé F ou G ne pourra même plus mettre son logement en location. C'est le risque à terme. Donc, mon conseil, c'est aux bailleurs et aux propriétaires, faites faire en amont un diagnostic DPE de nouvelle génération pour éviter d'avoir une passoire énergétique et éviter les mauvaises surprises dans l'avenir. C'est ça, finalement, c'est exactement comme le contrôle technique automobile. Autant anticiper plutôt que de se retrouver avec une mauvaise surprise après. Tout à fait. Merci beaucoup Patrick d'avoir répondu de manière très précise et détaillée à la question de Gaël. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine avec une nouvelle réponse à une nouvelle question. Des questions que vous pouvez poser quand vous voulez sur quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne. Merci Patrick. Merci Fred, à la semaine prochaine. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions.